Aujourd'hui, nous nous demandons, peut-on bouger pour apprendre? Nous aimerions bien avoir des enfants sagement assis devant leur bureau, en silencieux devant leur cahier, leur ordinateur. Cette attitude est contre-productive, ce n'est pas ainsi qu'on apprend. Et ce pour deux raisons. La mobilité est essentielle. D'abord parce que l'activité physique n'est pas un frein aux apprentissages, mais qu'elle stimule les fonctions cognitives, elle réveille le cerveau, elle permet une meilleure circulation sanguine dans le cerveau. Elle est donc très, très efficace, cette activité physique. Et pour une seconde raison, c'est aussi parce que l'activité physique diminue l'anxiété, la dépression, le stress, favorise la relaxation. Et dans la situation collective que nous sommes en train de vivre, où les enfants comme des éponges ressentent nos inquiétudes collectives, la relaxation, c'est essentiel. Donc, deux petites clés pour apprendre mieux. D'abord, apprendre en bougeant. L'enfant peut bouger en permanence pour apprendre. Eh bien oui, il peut travailler debout, il peut marcher lorsqu'il apprend ses leçons, il peut courir d'un étage à l'autre pour réciter ou apprendre sa leçon. Il peut même s'asseoir sur des ballons de gymnastique plutôt que sur des chaises, ou bien vous pouvez lui proposer de mettre une élastique entre les deux barreaux de chaise, il va mettre les pieds dessus et balancer ses jambes et il apprendra mieux. Il peut bouger d'une pièce à l'autre pour mémoriser un texte. Il peut mimer les lettres dans l'espace pour les apprendre. Le mouvement, c'est un élément très important. Deuxième élément, on peut combiner le mouvement et la musique. Par exemple, il peut inventer une petite chorégraphie pour réciter sa table de multiplication ou sa leçon d'histoire en chanson avec une mélodie qu'il aime bien. Et puis la deuxième petite clé, c'est qu'évidemment, il faut faire des pauses actives et régulières pour pouvoir focaliser son attention, focaliser sa concentration sur les activités scolaires lorsque la pause sera terminée. Bref, les enfants apprennent mieux après une pause au cours desquelles ils ont pu jouer et bouger, mais ils apprennent aussi en bougeant, ils apprennent aussi en jouant, ils jouent en apprenant. À demain pour une nouvelle petite pastille du Laboratoire Bonheur.